On va d'abord féliciter l'équipe de Grièze qui est venue de l'Est et repart avec une belle victoire qui va les conforter pour le maintien. Et nous donc on va regarder, il va falloir se projeter sur plus compliqué et une saison l'année prochaine qui sera à un autre niveau. Pascal, que dire de ce match? Ouais, par rapport au match, il y a forcément une déception forte. Elle est forte par rapport aux résultats et donc au classement aujourd'hui. Et bon, vous en avez eu certainement conscience, elle est aussi forte par rapport à la manière, cette déception, et c'est assez rare pour qu'on le souligne. C'est vrai que la prestation qu'on a fait en première mi-temps a été indigne de ce qu'on a l'habitude de faire. Et je vous présente nos excuses parce que ce qu'on a proposé sur cette première mi-temps-là n'est pas normal. Et on voit malheureusement que si on avait eu, tant d'un point de vue basket que d'un point de vue état d'esprit, une attitude comme on a eu en deuxième mi-temps, c'est un match qu'on avait la possibilité de jouer. Voilà, donc je tenais en premier lieu à m'excuser par rapport à cette première mi-temps-là. Après, bon, vous le savez, hein, il y a beaucoup d'explications à ça, à cette situation-là que vous avez vécu rarement et moi de même et les joueurs aussi avaient peu vécu jusqu'alors. C'est malheureusement l'état physique dans lequel on termine cette saison-là, avec beaucoup de joueurs blessés ou très diminués qui avaient quand même pris le risque pour leur intégrité physique et pour leur métier de participer à ce match-là. Je pense à Ascenso, je pense à Johan particulièrement, mais il y en a aussi d'autres qui ont fait cet effort-là sur des matchs, et Saïd, Kabir et les autres. Et malheureusement, ça, voilà, on a bien vu, vous avez bien vu que ça suffisait pas, que d'un point de vue basket, on est tombé sur une équipe aussi avec des joueurs d'exception, et particulièrement sans doute le meilleur meneur de jeu de la division avec Barnoskas. Pour ceux qui étaient là avant, je vous en avais un petit peu parlé. Malheureusement, je m'étais peu trompé là-dessus. Et voilà, et malheureusement, ce qui s'est passé là, c'est qu'à un moment, on était tellement dans cette difficulté-là que, comme on dit, bon, il y a le capot qui a fumé, quoi. Et que sur l'aspect mental, là où qui fait la valeur de ce club, qui fait la valeur de ses joueurs généralement, il faut reconnaître qu'on a lâché sur la lucidité, ça nous arrivait, mais on a aussi malheureusement lâché sur la solidarité. Et ça, c'est vrai que c'est moins excusable. Heureusement, on s'est bien repris sur la deuxième mi-temps. Je pense que les joueurs ont montré un autre visage sur cette deuxième mi-temps-là. Et donc, ils peuvent être fiers quand même de cette deuxième mi-temps. Bon, il n'empêche là maintenant qu'on se retrouve sur une situation, comme tu le disais, hein, au classement qui est compliqué, qui n'est pas quand même définitive. On le sait au niveau du basket français. Tous les ans, il y a des clubs qui déposent les bilans. Il y a des situations qui sont très compliquées. Donc, il nous reste encore à nous bagarrer jusqu'au bout pour essayer de grappiller les places que l'on peut encore espérer grappiller. Et au-delà de ça, je pense que même si on ne parvient pas à en grappiller, c'est surtout à montrer à l'ensemble, à vous tous qui sont là, à tous les gens qui avaient payé leur place à la fin du match là-bas, qu'on va quand même défendre chèrement les valeurs de l'Union Red Basket, le maillot, pour essayer de bien finir ce championnat-là. Donc voilà un petit peu l'analyse par rapport à ce match-là. Pour passer sur un autre sujet rapidement, j'avais vu Lorenzo tout à l'heure, Lorenzo Tiroir, j'aurais aimé qu'il m'accompagne là ici parce que vous le connaissez peut-être pas, mais Lorenzo Tiroir était après avoir été à la JA, à l'Union Red Basket et au Pôle Espoir, il est aujourd'hui au Centre fédéral de basket, c'est-à-dire du basket français, et il vient d'être retenu en équipe de France pour participer à un premier stage. Donc au-delà du travail que l'on voit tous les samedis soirs, il y a aussi un travail de fond avec tous les techniciens au niveau du club, Ronan Hervé, Jean-Pierre Olaï notamment. Et on vient d'apprendre en plus une autre très très bonne nouvelle, nous, et qui doit vraiment nous rendre très fiers.
C'est un nouveau joueur à l'Union Red Basket qui va intégrer le centre fédéral l'an prochain. C'est Hugo Cossé. Je crois qu'on l'avait présenté à un moment ou à une mi-temps là ici. Et donc Hugo Cossé vient d'avoir le bonheur d'apprendre qu'il était lui aussi pris au centre fédéral pour l'an prochain. Voilà, donc, et on espère que d'ici quelques années, ils pourront revenir au niveau de ce club-là pour passer que Kabir et les autres puissent leur passer le témoin. Voilà, merci encore à vous pour votre soutien. Merci Pascal. On va demander à Kabir de venir nous rejoindre. On voulait vous remercier, mesdames et messieurs, et tous les spectateurs. On était encore ce soir 1300 spectateurs. C'était plus que le volley hier qui jouait un play-off à une division au-dessus. Il y avait 1000 spectateurs. Donc dans la difficulté, vous êtes toujours là. Et on tient à vous remercier pour soutenir l'Union Red Basket 35. Et pour ça, vous pouvez vous applaudir. Kabir, quel sentiment as-tu après cette rencontre? Forcément, déception par rapport à l'investissement qu'a aussi bien les dirigeants, les supporters, les partenaires du club. Comme l'a dit Pascal, de s'excuser par rapport à notre je dirais, prestation que nous avions fait en première mi-temps. Mais bon, après, ça ne remet pas en question tout le travail que le club fait, tout le travail que aussi bien les joueurs ils ont fait pendant toute l'année. C'est juste un passage à vide qui s'est produit en première mi-temps, mais ça ne remet pas en cause les valeurs qui sont du club que nous portons et qu'on essaye de mettre en pratique tous les week-ends à Colette Besson. Merci Kabir. Il nous reste un match à domicile, c'est le dimanche 23 mars à 15h30 dans cette même salle. 23 avril, pardon, merci. C'est un match où toutes les équipes jouent le dimanche à la même heure pour pas que à chacun ait connaissance des résultats des autres et qu'il puisse y avoir éventuellement des arrangements, enfin pas des arrangements, mais qu'on puisse connaître les résultats. Donc venez nombreux pour notre dernier match de la saison. Encouragez l'équipe et l'équipe, je pense, Kabir n'hésitera pas à vous remercier pour les avoir accompagnés pendant toute cette saison en National 1. Donc dimanche 23 avril à 15h30 à la salle Colette Besson.